Nice day, environment. Et si ce repas de fête émettait autant de CO2 qu'un aller-retour en voiture de plusieurs centaines de kilomètres, depuis le champ ou l'élevage jusqu'à l'assiette? Bienvenue sur Nice Day Environment. Le repas de fête, c'est souvent beaucoup de viande, de produits importés, du gaspillage. Tout ça a un impact direct sur le climat. Élevage intensif, transport, réfrigération, emballage. Dans cette vidéo, on va détailler les grands postes d'émission d'un repas de réveillon et voir comment les alléger sans perdre la convivialité. Un repas de fête classique peut être très émetteur parce que il contient souvent beaucoup de viande, parfois plusieurs viandes dans le même repas. Il fait appel à des produits exotiques ou hors saison. Les portions sont très grandes et une partie finit à la poubelle. Chaque choix alimentaire a un poids en CO2, depuis le champ ou l'élevage jusqu'à l'assiette. Le plus gros poste d'émission lors des fêtes, c'est souvent la nourriture. Et au cœur de cette empreinte carbone, on trouve un coupable bien connu, la viande rouge. Pourquoi ? Principalement à cause de l'élevage des ruminants, comme les bovins, qui produit d'énormes quantités de méthane, un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2. À cela s'ajoute la déforestation massive pour créer des pâturages et cultiver le soja destiné à nourrir le bétail. L'élevage intensif, en particulier, concentre ces impacts de manière dévastatrice. Mais alors, quelles sont les solutions possibles pour un repas de fête plus respectueux de la planète ? L'idée n'est pas de se priver, mais de consommer différemment. On peut commencer par réduire la quantité de viande plutôt que de la supprimer totalement. Au lieu de proposer dinde, rôti de bœuf et foie gras, pourquoi ne pas choisir une seule viande de grande qualité ? Privilégiez un élevage local, extensif et respectueux du bien-être animal. Le goût n'en sera que meilleur, et votre conscience plus légère. Une autre astuce est d'introduire un ou plusieurs plats végétariens festifs et gourmands. Pensez à des tartes salées, des gratins de légumes de saison, des lasagnes aux champignons ou des plats créatifs à base de légumineuses. Moins de viande, c'est mathématique. Cela signifie moins de méthane émis, moins de pression sur nos forêts et nos ressources en eau, et donc moins d'émissions globales. Avant de continuer, si tu veux vraiment comprendre comment nos choix alimentaires transforment l'environnement, pense à t'abonner. Sur cette chaîne, je t'explique comment réduire ton impact sans renoncer au plaisir de manger. Alors, rejoins-nous, active la cloche et avançons vers un futur plus propre, un repas à la fois. Deuxième levier, l'origine et la saisonnalité. Problème, fruits exotiques transportés loin. Légumes hors saison cultivés sous serre chauffée. Produits transformés ultra emballés. Alternative, construire le menu autour de produits locaux et de saison. Privilégier les producteurs proches, les marchés, les circuits courts. Pourquoi ? Moins d'intermédiaires, moins de transport, moins d'emballage, plus frais. Limiter les ingrédients nécessitant du transport aérien. En résumé, local plus de saison, jusqu'à 90% d'émissions en moins sur certains produits. C'est le levier le plus puissant après la viande. Troisième levier, et non des moindres, le gaspillage alimentaire. C'est un enjeu majeur, surtout pendant les fêtes où l'abondance est de mise. On estime qu'un tiers de la nourriture produite dans le monde est jetée. En s'attaquant à ce problème à notre échelle, on peut faire une différence considérable. Le problème est double. D'une part, il y a la peur de manquer, cette pression sociale qui nous pousse à prévoir des quantités astronomiques au cas où. On veut être un hôte généreux, mais cela se traduit souvent par des plats qui reviennent à moitié pleins en cuisine. D'autre part, les restes sont souvent mal gérés. Fatigués après la fête, on les emballe sans trop y penser, et ils finissent oubliés au fond du frigo avant de terminer à la poubelle quelques jours plus tard. Or, ce gaspillage a un coût écologique énorme. Toute la production de ces aliments, l'eau, l'énergie, le transport, l'emballage, a déjà émis une quantité importante de CO2. Jeter de la nourriture, c'est donc jeter toutes les ressources qui ont servi à la produire.
Heureusement, les solutions sont simples et efficaces. D'abord, planifiez les portions avec précision. Utilisez des calculateurs en ligne ou des applications pour estimer les quantités justes en fonction du nombre réel de convives, et non du nombre d'invités au cas où. Ensuite, anticipez la seconde vie de vos plats. Prévoyez dès le départ des recettes recyclage pour les jours suivants. Une quiche avec les restes de légumes, un hachis parmentier avec la dinde ou une soupe savoureuse. Transformez les restes en nouveaux plats délicieux au lieu de les laisser se perdre. Et surtout, encouragez vos invités à participer. Proposez-leur de repartir avec des doggy bags dans des contenants réutilisables que vous aurez préparés. C'est un geste de partage apprécié qui prolonge la fête. En résumé, moins de gaspillage signifie des émissions de CO2 évitées, mais aussi un profond respect pour la terre, pour le travail des agriculteurs et pour l'énergie déployée pour amener ces aliments jusqu'à votre table. Planifiez bien, cuisinez créatif avec les restes et partagez généreusement ce qui peut l'être. Quand on organise un repas de fête, on se concentre souvent sur le plat principal, les légumes, la viande. Mais on oublie un aspect dont l'impact est loin d'être négligeable. Les boissons et les petits plus. Ces éléments, qui semblent être des détails, s'accumulent rapidement et représentent une source majeure de déchets et d'empreintes carbone. Pensez d'abord aux boissons alcoolisées, les bouteilles de vin, de champagne, de bière. Leur production et leur transport, surtout si elles viennent de loin, pèsent lourd sur l'environnement. Ensuite, il y a la montagne de sodas et de jus industriels, souvent conditionnés dans des bouteilles en plastique à usage unique ou des briques complexes, difficiles à recycler. Et n'oublions pas les petits à côté ultra transformés, ces biscuits apéritifs et autres grignotages emballés dans plusieurs couches de plastique et de carton. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour rendre ce poste de dépense plus vertueux ? La première règle d'or est de privilégier la qualité à la quantité. Plutôt que d'offrir 10 boissons différentes, choisissez-en 2 ou 3 de bonne qualité qui s'accorderont vraiment avec votre menu. Deuxièmement, essayez de choisir des boissons locales quand c'est possible. Un bon cidre artisanal, une bière de microbrasserie locale ou un vin de la région voisine auront une empreinte carbone bien plus faible. Troisièmement, limitez le superflu qui finit souvent à moitié entamé. Proposez systématiquement de l'eau en carafe, éventuellement aromatisée avec des rondelles de citron ou des feuilles de menthe. C'est chic, rafraîchissant et zéro déchet. Enfin, pour les apéritifs, pourquoi ne pas préparer vous-même quelques tartinades ou biscuits ? C'est plus sain, plus économique, et cela évite une montagne d'emballages inutiles. L'idée n'est pas de tout supprimer, mais de faire des choix plus conscients. Local, qualité, moins d'emballage, et donc moins de gaspillage. Un repas de fête peut être très lourd pour le climat, ou beaucoup plus léger, sans enlever la joie d'être ensemble. En jouant sur la viande, la saison, le gaspillage, on peut réduire fortement l'empreinte carbone de notre réveillon. Dites-moi en commentaire, quel changement vous seriez prêt à faire pour un repas de Noël plus respectueux du climat ? Et si vous voulez d'autres idées pour vivre mieux avec moins d'impact, abonnez-vous à Nice Day Environment. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.